Et salut les amis, c'est Okayo, et je se trouve pour la suite de The King's Crown. Dans le dernier épisode, nous avions affronté Gilbert dans un combat sans pitié. Lui qui voulait récupérer la couronne, et nous, qui voulions nous sortir des états de fer dans lesquels nous nous étions retrouvés, parce que je vous le rappelle, nous avions été téléportés près de l'orphelinat dans lequel Kazumi aurait grandi. Orphelinat qui était terrible, car les enfants qui y étaient n'étaient pas juste élevés comme des enfants, comme des enfants, tout ce qui est plus banal, mais étaient élevés pour devenir des guerriers. Des guerriers pour protéger les monarques qui possèdent du coup la couronne. Et nous avions aussi appris que la couronne avait sa propre conscience et qu'elle possédait qu'elle possédait la personne qui était monarque, plus que le fait que la couronne appartienne à quelqu'un. Disons qu'en fait le monarque appartient à la couronne et ce n'est pas la couronne qui appartient au monarque au bout d'un moment. Mais bon, à la fin de l'épisode, nous étions retrouvés là où nous devions être, c'est-à-dire dans notre camp d'entraînement, et un nouveau doute venait à surgir dans l'esprit de nos trois amis. Est-ce que la couronne pourrait me corrompre moi aussi? C'est une bonne question, mais comme on est protagoniste, je ne pense pas que ça arrivera. Mais bon, continuons le prochain chapitre et voyons voir ce qui se passe d'intéressant. Merci d'avoir suggéré le train. J'avais fait peur de devoir faire toute la route à pied. La marche est un entraînement utile, mais ne vole pas le temps. Et puis, je pense qu'on a tous besoin de repos. C'est pas moi qui vais la contredire. On s'installe dans le compartiment. Lumi s'assoit à côté de moi tandis qu'Iris et Kazumi s'installent en face. Qu'est-ce qu'il va se passer quand on reviendra à votre avis? Il est possible que Rosa nous attaque sur le champ. Il en serait capable. Mais on est parti sur le temps. Il est possible que son équipe ne nous traque plus. J'imagine qu'on ne peut pas le raisonner ici. Le convaincre d'abandonner. Il ne compte pas abandonner et te laisser la couronne, si c'est ce que tu veux dire. Mais si on lui disait qu'on voulait mettre fin au tournoi, même s'il te croyait, Rosen ferait tout pour le pouvoir. J'imagine que tu as raison. Ceci dit, si on pouvait lui parler seul, on pourrait le convaincre de poser des termes raisonnables pour notre combat. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on aura le temps de se reposer. Moi aussi. Quoi qu'il en soit, on devrait pouvoir se reposer pendant le trajet. Bonne idée. J'espère que ce n'est pas tout ce qu'on aura. Malgré tout, je ferme les yeux et laisse le mouvement rythmé du véhicule me bercer. Quand je me réveille, je remarque que Lumi s'est endormie sur mon épaule. Le train ne bouge plus, mais elle ne se réveille pas. Iris et Kazumi sont de l'autre côté et s'assirent en se dirigeant vers la porte. Tu devrais la réveiller, avant de te lever, Michael. Cette hallebarde n'est pas là pour faire joli. Ouais, on vous attend dehors. Jette un regard vers Lumi. Je ne veux vraiment pas la déranger. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je la pousse doucement. Hé, Lumi, c'est l'heure de se réveiller. Elle me demande quelque chose d'incohérent avec une des yeux. Hein? Nous y sommes. Ah! Je me relève tandis que Lumi bâille et s'étire. Nous sortons du train ensemble et rejoignons les autres. Aucun signe de Rosen pour l'instant. On devrait se prendre le temps de se détendre. Je suggère cependant de ne pas se séparer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour se détendre? Il est tard et c'est une petite ville, alors il n'y a pas grand-chose que je peux suggérer. Toutefois, on est quel jour aujourd'hui? En fonction du jour où on est parti et le temps qu'on a passé à s'entraîner, une explosion sonore à la coupe et tout le monde serait dit. Oubliez, j'ai ma réponse. C'est le jour des feux d'artifice. Nous trouvons un coin sur l'herbe avec une bonne vue et nous nous asseyons ensemble. Waouh, c'est si beau! C'est une petite ville, mais ça ne vous empêche pas d'avoir de super feux d'artifice. Tout ça bruit me donne l'impression d'être attaqué. Ne t'en fais pas, je garde l'œil ouvert. J'aurais dû savoir que Kazumi et Eri seraient stressés. Tu préférerais être ailleurs, Kazumi? Merci, mais ça va. Tu en es sûr? Je ne veux pas te forcer à être ici. Je ne veux pas te forcer à être ici si tu n'aimes pas. Ce n'est pas comme si on pouvait se le laisser pendant plus longtemps le sang.
Au moins, d'ici, on peut apprécier la vue. Alors que la soirée se passe, Kazumi et Eri se détendent. Lumi, au contraire, regarde le ciel comme si elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Je suis tellement heureux qu'on soit revenu à temps pour leur montrer. Enfin, les feux d'artifice prennent fin. C'était magnifique, Michael. Une démonstration impressionnante. Je ris mal à l'aise. Je n'ai rien fait, mais je suis content que vous ayez apprécié. Maintenant, c'est une question de trouver un endroit pour la nuit où on pourrait rester tous ensemble. Elles me regardent toutes les trois. J'imagine que vous laissez monter la garde comme avant n'est plus une option. Nous sommes pourchassés, Michael. Le risque est trop grand. Elle a raison. Ça ne prendra que quelques secondes. Mieux vaut être embarrassé que mort, j'imagine. Très bien, je vais m'arranger. Tes amis n'ont aucun endroit où rester ce soir. Ouais, et comme elles m'ont tant aidé, je pensais que peut-être. Eh bien, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. On a l'habitude de dormir dehors, alors même le sol nous va. On peut juste s'assurer qu'on soit ensemble au cas où on se ferait... Euh... je veux dire, pour économiser. Bon, si le canapé et les couvertures vous suffisent. Merci. Ce sera très bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est étrange de me retrouver dans mon lit après un camping aussi long. Je me sens bien plus fort maintenant. Bien plus sûr de ce à quoi bien plus sûr de ce à quoi on fait face. Étendu là, je me demande si le fantôme de Gilbert va réapparaître. Avant qu'il ne le puisse, je tombe dans un sommeil sans rêve. Lendemain matin, je marche sur la pointe des pieds entre Lumi et Kazumi pour parcourir le salon et sortir. Eri s'entraîne à l'épée sur la lumière de l'aube. On n'est pas censé se détendre. Je me suis levé tôt. Et puis l'entraînement m'aide à me détendre. Tu m'aides? Bien sûr, pourquoi pas. Je m'approche d'elle et dégaine mon épée. Tu apprends vite. Hein? Tu as pris ton épée par instinct alors même que tu venais juste de te réveiller. Je pensais qu'il valait mieux être prêt au cas où. Comme je le disais, tu apprends vite. Nous pratiquons des pauses à l'épée basique. Elle a raison, c'est étrangement relaxant. Enfin, Iris se redresse et rengaine son épée. Je la suis. J'ai encore du mal à croire que ma vie ait tant changé pendant ce temps. Iris croise mon regard avec un petit sourire. Pas seulement la tienne, Michael. Toi aussi, tu as changé. Pour le meilleur, j'espère. Oui, quand on s'est rencontrés, je me demandais si tu pouvais être à la hauteur de ce que tu prétendais. Maintenant, je sais que c'est possible. Elle me regarde dans les yeux et mon cœur s'emballe. Iris. Tu es devenu un monarque pour lequel je suis fier de me battre. Elle s'approche de mon bras tendrement. C'est bref, mais c'est bien pour me causer le souffle. Promets-moi que tu survivras, Michael. Elle m'embrasse à nouveau. Son souffle chaud se danse sur mes lèvres. Toi, tel que tu es en ce moment, sans la corruption de la couronne. Je te le promets. Elle sortira avec le sourire, alors que la porte s'ouvre. Bonjour. Déjà en train de vous entraîner à ce joie. Ouais. Est-ce qu'elles nous ont vus? Je me frotte la nuque gênée. Iris, en revanche, est parfaitement calme. Le rouge a déjà quitté ses joues. On devrait être prêt à tout pour aujourd'hui. L'entraînement est bon, mais on doit manger un bon petit déjeuner aussi. Je connais un café en ville qui a un menu de pancakes à volonté. Ah, c'est super! Une bonne source de glucides est exactement ce qu'il nous faut. Super. Ouvrez la marche. Après avoir commandé, nous nous asseyons ensemble jusqu'à ce qu'on nous emmène un énorme plat de pancakes. Waouh! Ça fait beaucoup. Ah, ce n'est rien. J'ai déjà pris le double de ça. Michael est maintenant en danger de voir son ventre exploser. Jamais, je sais digérer les pancakes. Je doute que tu puisses en manger autant que tu le prétends sans tomber malade. Moi, en revanche, je sais quelle quantité de nourriture consommer pour une efficacité maximum. Ça ressemble à un défi. Tu es libre de l'interpréter comme tu le veux. Malgré son ton froid, ses yeux brillent d'amusement. C'est un duel alors. J'attrape une assiette et y empile des pancakes tandis qu'Azumi fait de même. Le gagnant, euh... Le gagnant donnera un gage au perdant. Ça peut être n'importe quoi.
J'accepte tes conditions. Kazumi prépare ses couverts. Pendant ce temps, Iris nous jette un regard sage en prenant une quantité saine de pancakes. Si vous tombez malade, Rosanne sera le dernier de vos soucis. Je vous tuerai moi-même. Comme je l'ai dit, je connais parfaitement mes limites et je ne compte pas mettre ma santé en danger. Michael, en revanche... D'accord, c'est bon. J'espère que tu es prête, parce que je commence. Si je les mange tous en premier, tu perds par défaut. Je trame mes couverts et commence à manger. Kazumi n'est pas au courant d'un détail important. Ces pancakes sont mes préférés. Même après avoir terminé mon essai, j'ai encore de la place. Je construis une nouvelle colonne de pancakes sur l'assiette. Pendant ce temps, Kazumi y va fort aussi. Lomi nous regarde avec des grands yeux, sa tête aussi de droite à gauche comme si elle regardait un match de tennis. Tu en as eu assez. Tu peux abandonner quand tu veux. Abandonner? Je me demande encore ce que je compte prendre pour le dessert. Je viens pas d'apprendre plus de pancakes quand Iris Queen. Iris? Je m'arrête et je vois qu'Iris est légèrement verte. Je me sens un peu mal. Après toute ta tirade, c'est toi qui manges trop, Iris. Mais non, je n'ai pris qu'un seul pancake. Je regarde son assiette. Ouais, mais tu l'as noyé dans du sirop d'érable. J'imagine que tu n'en as jamais mangé auparavant. Ça va aller. Avant qu'elle ne puisse répondre, Kazumi repousse son assiette avec un grattement. Fini. Je regarde l'assiette vide et au milieu de la table. Les bras m'en tombent. Ce n'est pas juste, je m'inquiétais pour Iris. C'est de ta faute d'avoir oublié de demander une pause. Je gagne. Et pour mon prix, je veux que tu viennes avec moi, Michael. Quoi, tout de suite? Je regarde Iris qui a désormais les mains sur l'estomac. Lomi lui tapote le bras. Tout va bien, Michael. Je reste ici pour m'assurer qu'Iris n'explose pas. Ce n'est pas vraiment ce qui m'inquiète. Je suis trop plein pour marcher, Kazumi. Mais, les règles. Je sais, mais disons que je t'en donne une, d'accord? Kazumi ouvre la bouche pour appliquer, mais c'est alors qu'une ombre tombe sur la table. Je relève les yeux. Quelle absurde frivolité avons-nous là? Rosanne se relève avec un air ahuri. Je me tends et me prépare à exploser en cas d'attaque. Quelque chose ne va pas? Je vous cherche depuis des jours pour vous trouver assis dans un café à manger des pancakes. Ouais, je savais qu'il était un but de sa personne, mais il a l'air clairement offensé. Les guerriers doivent se nourrir. Hein. Tu impliques que ça fait partie de votre préparation. Ouais, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que tu prends comme petit déjeuner? Ça ne sont pas tes affaires. Quoi, c'est si mauvais? Est-ce qu'Aine va essayer de te faire la cuisine? Personne ne mérite un tel destin. Silence! Au moins, je ne perds pas mon temps dans ce café miteux. Si tu ne comptes pas manger, qu'est-ce que tu fais là? Parce que je pensais que vous avoir aperçu à l'intérieur, et j'avais raison. Tu es là pour te battre alors? Sans mon équipe? Je ne crois pas. Je suis là pour vous prévenir. Michael, il est temps d'en finir. Tes jours sont comptés. Attendez, c'est peut-être de chance de poser des termes raisonnables. Je veux même pas cette couronne, mais je ne compte pas laisser me tuer. Nous le temps tendre une embuscade, pourquoi ne pas décider d'un lieu et d'une heure pour se livrer une bataille dans les règles? Qu'il en soit ainsi. Tu as une idée du lieu? Ben, l'école, un stade. C'est décidé. Battons-nous là demain, à la même heure. Nous y serons. Résonne pas, je regarde mes amis. Leur visage sont un mélange de détermination et d'angoisse. C'est le moment du combat final est décidé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à gagner. Ah, le combat final. Et comme par hasard, bon, établi dans les règles de l'art, bon. Aïe, 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 aïe. On mangeait de délicieux pancakes. Et Rosen arriva comme ça. Et il interromput tout. Iris avait l'air de ne plus avoir mal au ventre d'ailleurs. Puisqu'après on ne s'en est plus inquiété, mais bon. C'est donc décidé. Le prochain épisode sera l'épisode de la bataille finale. Mais sera-t-il l'épisode final? Je ne crois pas. Car on n'est pas au 15e épisode. Et généralement ça se termine toujours sur le 15e épisode. Bref. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!